pour peut-être vous donner une idée d'où je pars pour en arriver à créer des fleurs de vie. Mon parcours est assez intéressant à ce niveau. Alors, donc, j'aurais le goût de vous donner quelques bribes de cette biographie, tout simplement pour comprendre qu'est-ce que c'est que ces actions des mouvements des ondes à l'intérieur de moi qui m'ont fait créer ma vie autour de ça. Alors, dans une enfance très heureuse au niveau de la nature, de la vie, de tous ces éléments qui sont vibrants, j'ai pu grandir dans un élan très, très effervescent jusqu'à mon adolescence. Et à l'adolescence, bien sûr, le mouvement familial nous amenait à tourner notre regard davantage vers le sérieux des choses. Donc, les études, une orientation de vie plus directive quant à ce qu'on veut faire comme métier, etc. Et donc, je suis allée au collège et c'est comme si cette avenue de tout ce mouvement de vie qui m'habitait a doucement tourné vers une orientation un peu plus rigide, je pourrais dire, comme si en tant qu'enfant, tout m'était donné de par les liens tout naturels avec les éléments, la vie, la nature, le soleil, les fleurs, les arbres et tout. Et puis, tout à coup, un autre monde s'offrait à moi qui m'amenait dans une forme de tension, ce qui m'a amené aussi à faire la grève de la faim pendant longtemps, pendant 5 ans, donc anorexique qui m'a ouvert les portes, cette maladie, vers la suite qui était des rencontres médicales importantes auprès d'un médecin qui, lui, était ouvert à toutes les médecines alternatives. Alors, donc, mon entrée dans le monde de la spiritualité, si je pourrais dire, fut par le biais d'un médecin très alternatif, même un peu marginal, je pourrais dire, dans les courants d'aujourd'hui, mais qui m'a ouvert sur le renouveau de ma vie intérieure qui était présente dans mon enfance et que j'avais perdu au cours de l'adolescence. Donc, à nouveau, je reprenais ce flambeau lumineux, mais d'une façon tout à fait nouvelle, à partir je pourrais dire, d'une conscience, des choses qui étaient plus nommées. Avant, c'était donné par l'extérieur. Et donc, j'ai pu avoir cette opportunité-là, malgré les circonstances, d'avoir des références extraordinaires qui m'ont amené sur un chemin des médecines alternatives jusqu'à des ouvertures vers des enseignements particuliers de maîtres et donc aussi vers la pédagogie de Rudolf Steiner. Et c'est là que je vais en venir pour faire le lien avec la fleur de vie parce que Rudolf Steiner parle entre autres beaucoup des ondes de forme, des saintes formes, etc. Donc, il y avait cette ouverture dans ma formation par rapport à tout ça au niveau de l'art, au niveau de la santé globale, au niveau de l'éducation, au niveau spirituel. Alors, tous ces liens-là m'amenaient à rapatrier tous les éléments de moi qui retrouvaient en la vie la joie d'être incarné. Alors, donc, dans cette reprise de vitalité, je pourrais dire, autant physique que spirituelle, je me suis donc prêtée à l'expérience de devenir enseignante dans de la pédagogie de Steiner et aussi spécialisée au niveau de la reprogrammation du système nerveux central pour accompagner les enfants de différentes difficultés. Et puis, c'est de là que vient ce mouvement de la fleur de vie, Yvan, qui était lié au fait que quand j'étais avec les enfants en travail individuel, dans mon moment d'intériorisation particulier, quand on travaillait la respiration, moi, je fermais les yeux pour syntoniser avec la vibration de l'enfant, puis de bien connecter avec sa respiration pour permettre qu'on puisse amener l'enfant à s'incarner doucement à travers une respiration qui était correspondante à son âme, à sa nature véritable. Et derrière mes yeux fermés,
ben, je voyais des formes, des ondes, des mouvements, des couleurs, des textures, différentes choses qui au départ me semblaient de l'ordre de l'imagination. Et au fur et à mesure de l'expérience, ben, je voyais vraiment qu'il y avait des récurrences. Chaque semaine, quand je revoyais, je retrouvais les enfants. Bien sûr que je voyais que c'était pas de l'ordre du hasard, c'était pas de l'ordre de mon imagination, mais vraiment quelque chose d'extraordinaire qui était dans un dans un continuum de la vie, de l'être. Et donc, ben, j'ai commencé, moi, à faire des recherches et puis surtout aussi de m'amuser à dessiner, à représenter ça pour moi-même me satisfaire de ce regard-là intérieur et puis c'est ça, de rencontrer finalement le mouvement de la fleur de vie pour avoir réussi à trouver d'autres personnes qui travaillaient sur la fleur de vie de façon différente, bien sûr. Alors voilà ce qui m'a amené à travailler auprès des êtres au cœur de leur fleur de vie d'abord. Voilà. Moi, ce que je peux amener dans les éléments de cette sensation intérieure de la fleur de vie. Donc, moi, j'avais la chance de percevoir derrière mes yeux clos. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui a l'opportunité de voir, mais certainement de la sentir, certainement de la percevoir, certainement de la toucher à un autre niveau, d'une façon différente. Et pour moi, c'est ça qui est important, c'est de pouvoir permettre à ce que la fleur de vie puisse non pas juste être un concept qui est philosophique super intéressant, il peut y avoir aussi une connexion avec celle-ci pour nous ramener à notre origine, justement, de lumière. Nous sommes lumière avant tout. Et c'est la lumière qui est mouvement. Et ce mouvement-là est onde de forme. Et cette onde de forme, elle est sonore aussi. Et son son se réfracte et se meut aussi en forme. Et c'est les formes qui apparaissent donc entre elles, dans leur union, qui créent une structure plus ou moins harmonieuse, dépendamment où on se situe et dans quel état on est. Et c'est ça qui est intéressant de manifester au cœur de la fleur de vie, c'est que la sensation de l'état permet de connecter avec la fleur de vie dans sa dimension la plus intéressante. Si par exemple, je suis dans une situation qui est lourde, qui m'amène dans un défi, ma structure, comme on pouvait le montrer Dr. Emoto, c'est sûr que ma fleur de vie devient distordue, peut être déconnectée, on peut la sentir tout en morcelée. Toutefois, pour se la rapatrier, il faut élever son taux vibratoire. Mais comment élever son taux vibratoire? Bien sûr, pour essayer de retrouver la sensation d'unité en soi, le tremplin de la fleur de vie devient intéressant. Ça veut dire que si je crée ma fleur de vie moi-même ou si quelqu'un la crée pour moi, je peux avoir cet accès-là à l'extérieur de moi pour me rappeler la nature de mon essence véritable, la nature de ma lumière pour aussi reconnecter avec cette vibration première qui est mon véhicule de lumière. Donc, la fleur de vie, elle nous amène dans la multidimensionnalité par le fait d'être partie de deux mouvements fondamentaux. Donc, le mouvement de la spirale ascendante qui part des forces concentriques de l'univers vers la Terre, donc les forces qui, elles aussi, ont une implication dans notre incarnation. Hein. Fait qu'on a les forces qui viennent de la Terre, les forces qui viennent de l'univers, et on est au cœur de ces deux forces-là. Et donc, on le voit bien quand on regarde les mouvements d'une spirale ascendante et d'une spirale descendante. On voit la structure, mais celle-ci, elle est dans une forme particulière qui est plus universelle. Mais là, on veut aller vers une fleur de vie qui nous amène aussi dans une structure plus individuelle, qui part d'une vibration
ou d'une signature vibrale, comme dirait Yvan. Et donc, à ce niveau-là, on a tous une fleur de vie universelle, on est tous mus par ces deux forces-là, autant les formes animales, végétales, minérales ou autres forces qui habitent cette terre. Mais nous, en tant qu'humains, on a aussi l'opportunité d'avoir le moi, le je suis, cette identité unique, individuelle de notre être qui s'inscrit au cœur de cette universalité de la fleur de vie. Donc, cette individualité-là qui vient amener son germe au cœur de la fleur de vie universelle crée un mouvement particulier. Et c'est ça qui est magique pour moi, qui fait que je vibre à toute cette dimension-là de l'art, parce que c'est ce qui me permettait de voir en fait toutes les nuances de couleurs, toutes les nuances de forme et de structure qu'on pouvait voir d'une personne à une autre, et de voir combien que nous sommes uniques, mais pas seulement uniques, on est complémentaires également. Alors, tout cet univers-là est intéressant parce que ça nous amène à reconnecter avec non pas juste nos défis de vie et tous nos empreintes lourdes et négatives, mais aussi avec cet aspect-là très concret de l'énergie qui nous structure, donc qui est inscrit au cœur de chacune de nos cellules, dans l'ADN de notre être et aussi dans tout notre champ d'énergie, et qui nous ramène certainement à toute la lumière de qui nous sommes, à la source de ce que nous sommes. Et donc, de retrouver notre fleur de vie nous permet de créer justement cet ancrage profond quant à ma vibration, quant à mon âme et mon esprit, et puis de reconnecter puissamment avec ma nature véritable. Et ce qui nous amène bien sûr à être plus solide dans tous les défis qu'on rencontre au quotidien. Une des choses aussi que je trouve vraiment importante de la création de la fleur de vie, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit parce que nous, à partir d'un nombre de formes, on s'amuse à la créer, ou qu'elle soit créée par quelqu'un d'autre, ou que ce soit tout simplement parce que quand je ferme les yeux, je la ressens tout autour de moi et que je la fais vibrer à l'intérieur de moi. Bien sûr que c'est un tremplin qui nous amène aussi à connecter avec l'essence créatrice de qui nous sommes, parce qu'on est quand même des mandataires de cette terre qui, elle, est un plan de conscience intéressant. Et puis, on voit bien que dans le mouvement perpétuel de la nature, ben, il y a le mouvement créateur qui est présent. Donc, on est tous artistes sur cette terre ici, artistes, peu importe la forme qu'on choisit ou l'outil qu'on choisit, mais c'est de retrouver à travers le mouvement de la fleur de vie cet acteur de notre propre histoire qui nous amène à créer notre vie à la hauteur de nos aspirations profondes. C'est vraiment aussi ce que je trouve intéressant du mouvement de la fleur de vie, c'est que ça vient nous remettre en mouvement dans notre essence, pour stimuler l'artiste en nous et d'être inspiré par rapport à quels sont les éléments que je souhaite inscrire dans mon histoire personnelle pour que ma vie devienne à la couleur de qui je suis profondément. Et aussi, ce que je trouve intéressant dans tout le mouvement de la fleur de vie, pour l'avoir expérimenté, mais aussi surtout pour avoir vu les effets du travail de la fleur de vie au cœur des méditations, au cœur des actions créatrices, ou au cœur des séminaires et des formations qui ont été faits autour de ça, c'est de voir à quel point aussi ça nourrit la relation avec soi. Ça nous amène à être en connexion avec notre essence, mais aussi en relation avec nos différences, avec nos talents et nos dons, avec nos particularités, avec notre unicité. Ça nous amène à être en lien avec les autres aussi à travers ce même regard-là. Qui est l'autre? Qui est l'autre dans sa multidimensionnalité, dans l'être au-delà de ce qu'il représente à travers ses gestes et ses comportements, à travers ses paroles des fois qui peuvent être masquées ou qui peuvent masquer quelque chose de son être profond. Alors, ça nous amène sur un chemin, vraiment un chemin de relation qui est pur et qui, on pourrait dire, nous amène dans une pacification très puissante par rapport à l'aspect relationnel de la rencontre humaine. Et puis, bien sûr, ça ouvre des portails vers d'autres rencontres, hein, des rencontres plus subtiles qui sont intéressantes certainement aussi. Alors aussi, ce que je trouve intéressant à nommer de la fleur de vie, c'est au niveau de l'ouverture de cœur, hein, puisque la fleur de vie, dans son inscription principale,
Elle est au niveau de la poitrine, en son axe principal comme la croix, comme nommait Yvan tantôt. On a un axe vertical, horizontal et l'axe causal avant-arrière, ce qui crée la base pour moi, je pourrais dire le squelette de la structure de la fleur de vie. Et donc, au niveau du cœur, quand on vibre dans notre fleur de vie, qu'on s'amène de plus en plus à l'intention d'être au cœur du cœur de cette fleur, ben, l'ouverture de cœur se crée pour être en relation de façon amoureuse avec soi-même et bien sûr avec la vie qui nous entoure sous toutes ses formes. Alors, c'est un des points pour moi vraiment importants de la fleur de vie. Ça m'amène à reconnaître qui je suis, bien sûr, et aussi à reconnaître les gens autour de moi dans leur nature véritable et puis de créer des ponts amoureux les uns avec les autres. Un autre des éléments que je trouve vraiment formidable de tout ce mouvement de la fleur de vie, c'est tout le lien de communication. C'est vraiment comme un portail qui nous amène vers d'autres dimensions, donc qui ouvre la voie de la communication, qui ouvre la voie aussi de l'expression pour entrer dans un mouvement original et originel de qui nous sommes et donc un portail magnifique pour communiquer avec les êtres qui nous accompagnent, qui sont dans l'invisible, entre autres. Même moi, je le vois à travers mes expériences aussi, même avec les animaux, avec la végétation, avec toutes les formes de vie qui nous entourent, autant subtiles que concrètes. Donc, c'est vraiment une clé importante par rapport à ça. Et bien sûr que au niveau de l'aspect intérieur, hein, c'est sûr que tout le mouvement de la fleur de vie nous amène dans une profondeur de notre être à reconnecter avec des états de paix profonde, de sensations de sérénité, hein, quant à toutes les histoires qu'on peut rencontrer, surtout à notre époque, avec tout ce qui bouge et tout ce qui se passe, ça nous amène à ressentir vraiment des états de calme, des états aussi de sérénité qui nous amènent à être en connexion avec la vie plus large que l'existence au quotidien dans toutes les charges qu'on peut rencontrer ou les défis. Alors, et puis bien sûr que pour, par la suite, rencontrer tous ces défis-là de notre histoire personnelle, mais avec beaucoup plus d'ouverture, avec beaucoup plus aussi de possibilités d'imagination pour trouver des solutions et d'aller de l'avant de façon gracieuse et libre et justement retrouver plus de liberté dans notre parcours. Alors aussi, bien sûr, un des points pour moi majeurs du travail de la fleur de vie, c'est l'unification. Hein, ça nous amène dans la sensation d'union. Ce sont toutes des parties de soi qui se rassemblent en, on pourrait dire, un grand mandala, mais un mandala où la circulation elle est complète. Hein. Il n'y a pas de séparation dans la fleur de vie. Tout est connecté, tout est interconnecté. C'est un mouvement qui nous amène du centre vers la périphérie, vers le centre, vers la périphérie. C'est une respiration continue dans une dynamique extraordinaire qui est toujours dans le mouvement de la complémentarité, ou on pourrait dire, au lieu de nous autres, on parle sur cette terre-là souvent de dualité, mais on n'est pas duel, au contraire, on est polaire, on vit la polarité du féminin et du masculin, bien sûr, mais la polarité aussi du ciel, de la terre, de la gauche, de la droite, de l'avant, de l'arrière. Donc, cette polarité respiratoire, si je peux dire ça, qui nous amène vers l'inspiration, on l'inspire, et qui nous amène vers l'expiration, qui est la création, donc l'action, donc le double mouvement action avec la vie qui nous entoure, avec l'univers et bien sûr avec notre nature multidimensionnelle. On va dire dans l'humanité jusqu'à maintenant, on a représenté la fleur de vie souvent de la même façon, toujours de la même façon avec les cercles concentriques et puis les cercles qui c'est ça, créent ce germe et puis tout le mouvement de la fleur de vie qui se dynamise à une certaine fréquence. Toutefois, la fleur de vie, elle a beaucoup de multidimensions à elle, autant qu'il y a d'êtres humains sur cette terre. Et ça, c'est important de le comprendre parce que on a souvent enfermé, moi je trouve, la fleur de vie dans un concept très, très visuel qui
qui n'est pas sa réalité. C'est une de ses réalités, mais c'est pas la réalité de la fleur de vie. La fleur de vie, elle est beaucoup plus sophistiquée que ça, je pourrais dire, à un autre niveau. Elle a cette, on va dire, ce tremplin-là, mais à la fois aussi, elle a un aspect tellement riche de diversité que c'est ce que je souhaite, moi, faire découvrir davantage aux êtres, parce qu'à chaque fois que je ressens quelque chose à l'intérieur de moi, bien sûr que si je suis dans un état de paix et de sérénité, ma fleur de vie va faire le geste de la sérénité, elle va être dans un mouvement et dans on pourrait dire, une dynamique à ce niveau-là, que si ceux qui l'aperçoivent vont la voir ou on va la ressentir, puis quand je me disloque parce que je suis plus bien et tout ça, mais elle fait la même chose. Et donc, bien sûr, plus j'accumule les moments de paix, plus ma fleur de vie vibre et plus elle vibre en moi parce que j'ai de plus en plus de moments de sérénité ou de joie ou de légèreté, mais plus elle devient un soutien à cet état-là aussi. C'est comme donner-recevoir. Et donc, à ce niveau-là, je trouve que c'est important de pouvoir en parler de cette façon-là aussi pour qu'on puisse la démystifier, puis la rendre accessible aussi à chacun de nous pour qu'on puisse vibratoirement la ressentir d'une façon plus authentique et plus proche de... Alors oui, je crée artistiquement, bien sûr, les fleurs de vie de cette façon qui est comme à l'arrière de toi, mais de multiples façons aussi, dans des grandes occasions aussi en fleurs de vie collective. Alors ça, c'est un des aspects de l'artiste en moi qui se manifeste et qui m'amène à avoir ce plaisir-là de créer. Et aussi l'enseignante en moi qui amène la fleur de vie d'une façon différente pour permettre aux gens de contacter la fleur de vie sur une base très accompagnés pour leur permettre de eux-mêmes devenir artistes de leur propre histoire, mais surtout de ressentir la fleur de vie et de voir sa contribution dans notre quotidien et de voir combien que cet outil-là est intéressant parce que c'est vraiment un outil de lumière qui nous ramène donc à la lumière essentielle de qui nous sommes et puis de connecter avec la réfraction de toutes ces couleurs qu'on manifeste au cœur de notre existence. Donc, un travail sur la couleur, sur la structure des nombres, donc sur la géométrie sacrée, mais une géométrie qui est vivante, une géométrie qui est vibrante parce qu'on la bouge, on la ressent, elle n'est pas juste un concept, on apprend à la reconnaître dans la nature, mais aussi à l'intérieur de soi pour la rendre beaucoup plus en lien et d'une compréhension très, très associée à qui nous sommes dans notre vie. Alors, donc, bienvenue aussi à ceux et celles qui le souhaitent au travers des formations et des séminaires. On va aller éventuellement en Europe continuer le parcours. Donc, les portes sont ouvertes pour amener la fleur de vie à ce niveau-là et amener les gens à rencontrer leur propre fleur de vie dans les parcours.